Je suis là. Je suis à mon poste. Je ne peux pas bouger. Je ne bouge pas. No bougie. Il est 5 h du matin quand j'enregistre cette vidéo. Ce que vous avez eu, c'est les matins, je peux travailler comme ça. Sinon, je ne peux pas. Ma petite souris, là, elle ne me laisse pas le temps. En journée aussi, je travaille. Non, c'est ça. On dit pourquoi j'ai dit ma fille, c'est souris. Souris, c'est une créature de Dieu. Il y en a qui appellent les enfants crevettes. Il y en a qui appellent les enfants lapins. Il y en a, comme c'est souris. Sinon, souris, c'est une créature de Dieu. Souris, c'est pas démon. Souris, c'est une créature de Dieu. Respectez toutes les créatures de Dieu, vous avez compris. Même serpent, c'est créature de Dieu. Si. Que Dieu vous bénisse. Vous m'avez tagué les musulmans. Les musulmans, venez. Venez, moi, je n'ai pas... Vous savez, quand tu n'es pas dans quelque chose, en parler, c'est un peu compliqué. Donc, mes mind people, mes mamans musulmanes, là, mes papas musulmans, anges, tu parles des chrétiens, là. Tu sais que je nous, c'est pire. Il dit, ah bon, il y a quoi chez vous là-bas? Ah, votre histoire des mecs, là. Ah bah, la mec, c'est une arnaque. Les gens font du business. C'est comme les chrétiens qui vont à Jérusalem, là. Ils ont payé les huiles. Ça, c'est une grosse mafia, ça. Les gens, ils s'enregistrent sur la misère de votre esprit de pensée. C'est ça. Sinon, mec, là, c'est une arnaque. Si. Bon, les musulmans, j'ai dit, oh. Paraît-il que vous êtes quittés à la Mecque dernièrement, là. Les musulmans africains. Non, moi, je n'ai pas affaire aux autres peuples. Moi, j'ai affaire aux Africains. Les musulmans africains, on dit que vous êtes quittés à la Mecque la fois dernière. Dites-moi. Quand vous êtes quitté à la Mecque, là, là-bas, là, vous avez fait le tour de votre truc, là. Hein, vous avez vu Allah là-bas. Vous avez parlé à Dieu, là. Non, dites-nous. Parce qu'on dit là-bas, là, quand vous parlez à Dieu. Dieu vous a répondu. Dieu t'a pas dit que l'argent que tu as pris pour aller à la Mecque, là, ça pouvait scolariser au moins 3 ou 4 petits-enfants. Non, cette question, je te pose. Dieu t'a pas dit que l'argent que tu as mobilisé pour aller à la Mecque, là, ça pouvait refaire ta peinture, ta salle de bain, et puis changer ton canapé pourri, là. Non, pas ta maison est pourrie. Tu ne peux pas quitter pourriture, aller dans la sainteté, puisque tu dis que mec, là, c'est pour aller vous sanctifier. Tu te rends dans la sanctification, tu te purifies, tu portes tout blanc, hein? Tu fais des photos, tu as fait des vidéos, m'as-tu vu? Et puis tu reviens t'asseoir dans un canapé pourri, dans une maison où les murs sont hideux. Toilette même, parce que vous les douleurs, vous êtes salauds. Vous les douleurs, vous êtes salauds. Si. Saleté, et puis vous là, c'est même père, même mère. Donc, j'arrive pas à comprendre comment on peut aller se sanctifier et puis revenir dans la saleté. Vous savez pas que saleté, là même, c'est la piste d'atterrissage de Satan et ses acolytes dans vos vies. Non, ces questions, moi, je vous pose. Je n'ai pas de problème avec vous, particulièrement. L'argent de la Mecque, là. L'argent, les millions que vous prenez pour aller à la Mecque, là. C'est héritage de vos petits-enfants comme ça. Les blancs, eux, ils laissent héritage à leurs petits-enfants. Quand les grands-parents blancs meurent, là, les petits-enfants, là, vous les voyez, ils ne pleurent pas beaucoup. Je vous dis comment les petits-enfants, les blancs pleurent. Les blancs, les petits-enfants. Oh, mamie. Mamie, tu vas vraiment nous manquer. Mamie. Et puis, ils ont tellement la force, ils vont lire courrier. Ma mamie m'accompagnait au parc. Avec ma mamie, j'ai appris à faire l'équitation. Avec ma mamie, j'ai appris à faire de la crème chantilly. Tous les dimanches, quand maman me déposait chez papy et mamie, nous faisions du rodéo. Oui, c'est ça. Ils vont tout lire ce que mamie a fait parce que il y a testament. Il y a le compte. Sur le compte, là, il y a au moins 300 000 euros, 400 000 euros. On dit c'est pour les petits enfants. Mamie a écrit, papy a écrit. Donc, ils vont lire. Moi, même si mes grands-parents meurent, bon, ils sont tous morts, mais bon. Bon. Si, et puis il y a héritage. Vous pensez que moi, j'ai pleuré? Je ne peux pas pleurer. C'est à cause de ça, les blancs ne se roulent pas dans les funérailles. Venez en France. Moi, j'habite en face d'un cimetière. Quand je suis chez moi, j'assiste aux enterrements. Un jour, j'ai demandé à Dieu, pourquoi tu m'as mis devant le cimetière? Il dit, c'est pour te faire comprendre une leçon. Ah, la leçon, je l'ai comprise. Je suis calme comme ça. Quand il veut commencer, il dit, regarde là-bas. Tu veux que je t'emmène là-bas? Il dit, ah, pardon. Ton café.
Donc les Blancs ne se roulent pas dans les funérailles. Hein. Ils pleurent. Ils sont éplorés. Mais ils ne roulent pas comme nous on roule là. Parce qu'il y a un héritage. C'est cet héritage-là que vous prenez pour aller à la Mecque. Les Arabes même là, ils ne vous aiment pas. Les Arabes ne nous ont jamais aimés. Ceux qui ont amené Mecque et l'islam là. Et c'est pour nous amener. À la base même, ils n'ont aucun égard pour vous. Quand vous partez à la Mecque là, vous ne voyez pas le racisme qui est là-bas là. C'est vous-même qui venez témoigner. Ils ne font rien à vous. Entre vous musulmans même là, il y a le racisme. Les Pakistanais, les Indiens, ils ne veulent même pas vous voir. Les Arabes même ne veulent pas vous voir. On a tendance à parler de la traite transatlantique. C'est-à-dire la traite négrière, l'esclavage des Blancs. Ça n'a duré que 400 ans. Bien avant l'esclavage des Blancs, il y a eu l'esclavage arabo-musulman qui a duré près de 1800 ans. Ah tiens, les Arabes même ne nous ont jamais aimés. Vous ne voyez pas comment ils se comportent avec nous en Afrique. Vous ne voyez pas comment les Libanais traitent nos compatriotes en Afrique. Vous ne voyez pas. Les gens de Dubaï, Qatari là, vous ne voyez pas comment ils traitent les influenceuses qui vont faire porte à porte là. Donc quand vous prenez votre argent pour aller dans les Mecques là, vous enrichissez leur pays. Sinon, à la base, eux, ils ne font rien à vous. Ils ont créé leur petit commerce. De toute façon, les pasteurs ont créé leur église boutique et puis ils spolient leur propre population là. C'est comme ça les Arabes ont créé leur Mecque. Et puis, ils vous spolient bien. Vous êtes là. Mais quand vous quittez à la Mecque, moi, ce qui m'énerve avec vous les musulmans, c'est vous qui connaissez Allah. C'est vous. Oh, Allah paix et miséricorde sur sa vie. Oui, Allah est paix et miséricorde. Mahomet même, il est paix et miséricorde. Il n'y a pas de problème. Mais c'est vous qui êtes les plus méchants de la communauté africaine. Quand tu vas lire les commentaires, ceux qui menacent de mort là, c'est tous des musulmans. Non, vous, faire couler le sang humain, ça ne vous dérange pas. Hein? Vous les musulmans. Vous êtes tout le temps prompts à menacer de mort. Oui, oui, vous. Quand tu prends aujourd'hui un pays comme la Côte d'Ivoire, les Youbi là, les Youbi, les enfants, garçons ensemble là, la plupart c'est les musulmans. Ah, ils sont sur les réseaux sociaux, hein, je ne vous apprends rien. La plupart, ils sont issus des familles musulmanes. Les vendeuses de drogue là, nos soeurs africaines qui vendent pain et condiments là, elles sont dans le marché gourou là-bas. Elles vendent les habits des enfants, c'est une couverture derrière, elles deal. Elles sont en train de gâter nos enfants. Les plus gros truands de la communauté africaine, c'est les petits doulas, c'est les musulmans. Donc moi, je me pose des questions, quoi. Je me demande, votre Allah là, il ne vous a pas appris à être correct dans la vie et à être des personnes bien. Mais vous ne lisez pas le Coran. Je ne sais pas, moi, je ne sais pas. J'ai commencé à lire, mais je ne suis pas arrivé bien loin. Donc moi, je ne sais pas. On peut aller prendre comme ça l'argent, dilapider à la Mecque, et puis revenir, s'asseoir dans la pauvreté, et puis passer son temps à critiquer, passer son temps à être méchant, maltraiter ses neveux, maltraiter ses employés de maison, maltraiter ses collaborateurs au travail. Dans les hôpitaux, là, si ce n'est pas chrétien, c'est musulman. Non, en Afrique, il n'y a pas athée. En Afrique, soit vous êtes chrétien, vous êtes musulman. Donc, j'ai fini avec les chrétiens. Vous qui êtes dans les hôpitaux, les musulmans, là, Allah ne vous a pas appris à traiter bien la personne humaine. Vous, nos enseignants musulmans, Allah ne vous a pas appris à être correct avec avec les élèves là, les petites filles que vous enseignez là. Non, mais c'est le Coran qui vous a appris ça. Vous, les musulmans là, c'est vous qui mariez les petites filles de 12 ans là. On peut en parler? C'est de la pédo. C'est des pèdes. Vous êtes des pèdes. L'islam ne condamne pas ça. L'islam ne condamne pas cette action que vous faites là. Vous priez à la Koubarou matin, midi, soir, mais c'est vous qui mariez les petites filles de 12 ans. Des mineurs, des minettes. On va en parler? Tu es parti à la Mecque là. Tu as demandé à Dieu, il t'a dit que ça c'est bon. C'est question que je te pose. Vous qui prônez la polygamie, Allah vous a demandé, Mahomet dit que la polygamie là, c'est institutionnel, c'est dans le Coran.
vous finissez d'aligner vos femmes là, vous faites vos enfants. Ils sont en train de mourir dans l'eau, hein, pour venir en Europe ici. Non, l'argent que tu prends pour aller à la Mecque là, tu peux prendre ça, donner à ton enfant. Ou même faire visa de ton enfant, des papiers en bonne et due forme, et puis il va aller immigrer au Canada et étudier, au lieu d'aller dépenser l'argent à la Mecque. L'argent que vous prenez pour aller à la Mecque matin, midi, soir, et puis vous nous saoulez là. Ça peut créer quelque chose dans la vie d'un membre de votre famille. Vous quittez à la Mecque, vous revenez en blanc. Vous avez mis foulard, les hommes là. Vous avez porté vos boubous. On vous voit sur les tarmacs des différents aéroports des pays africains là. Et puis vos parents viennent vous accueillir. Et puis on vous filme. Et puis vous faites des scènes de liesse. Douaou, on allait prendre le Douaou. Mais vous venez, vous êtes méchants. Un peuple tellement méchant. C'est à croire que, en fait, je n'ose même pas en parler, quoi. Je dose. Parce qu'avec vous, on a trop peur. Hein. Le chrétien, tu vas parler. Vous avez vu l'ouverture des JO, là? Comment ils ont blasphémé le nom de Jésus? Vous avez entendu bombe quelque part? Vous avez entendu on a tué quelqu'un à couteau? Vous avez entendu Charlie Hebdo? Mais vous, quand on parle de vous un peu net, là, on va te saigner, on va te découper. Ça, c'est Allah qui demande ça. Ah, votre Dieu, là, il est quand même impressionnant. Hein? Votre Dieu, il est incroyable. Hein? Non, paix et miséricorde. Mais quelle miséricorde? Vous savez ce que ça veut dire la miséricorde? Vous savez ce que ça veut dire la miséricorde? Vous sortez les mots comme ça, vous ne comprenez même pas le français. Vous êtes tous une bande d'analphabètes et puis vous sortez les mots comme ça. Miséricorde. Vous savez ce que ça veut dire miséricorde? Il faut déjà exercer cette miséricorde-là sur les membres de ta famille. Tu dépasses tes parents dans un gamin pourri là. Tes parents sont dans un bobo. Dans les prés. Tes parents même dorment sur les tombes. Ils ont cassé leur bidonville. Là, tu vas prendre l'argent pour aller à la Mecque. Entre vous et puis les pasteurs, là, moi, je ne sais pas où est la différence. C'est même pas même. Je vous pose la question. Tu vas quitter à la Mecque en tout blanc. Et puis venir dormir dans une maison sale. Il faut repeindre au moins tes murs. Refaire au moins tes toilettes, ta salle de bain. Parce que ce n'est pas possible. Regardez vos salles de bain. Vous les doulas là, regardez vos salles de bain. Et puis vous aimez tellement de l'eau. Partout où vous passez là, c'est de l'eau. Donc vos maisons sont toujours sales, remplies d'eau partout. Vous pissez partout. C'est vous qui crachez partout. C'est vous qui nous emmerdez dans les transports en commun. Vous êtes sans éducation. L'islam ne vous enseigne pas l'éducation. Le christianisme nous apprend aussi le savoir-vivre. Vous, l'islam là, ne vous apprend pas le savoir-vivre. C'est l'islam qui vous a dit de faire les enfants comme des chiennes et puis vous n'avez même pas les moyens de vous en occuper. Parce qu'on vous voit ici. Hein. Polygamie, vous prenez polygamie là. Vous avez fini de faire polygamie là-haut. Les enfants qui sont issus de foyers polygames là, ils sont tous détruits. Mais vous avez l'argent pour aller à la Mecque. Avant d'aller à la Mecque là, il faut t'assurer que tous tes enfants sont placés. Dans tes enfants là, il y a un qui a été sacrifié. Vous êtes là en train d'adorer Allah. Et puis vous êtes chez Marabout. Nous des fois, on se pose des questions. Votre Dieu là, il ne peut pas tout faire pour vous. Vous avez besoin de la puissance d'une autre personne. Non, mais moi, je ne comprends pas. Vous faites des promesses. Vous allez chez Marabout. Vous allez faire ça. Vous partez consulter. Vous faites ceci. Vous consultez. Tout ça, c'est du charabia. C'est une arnaque, ça. Allah seul ne peut pas te donner tout. Tu es obligé d'aller faire encore d'autres choses à côté. Polygamie, vous prenez matin, midi, soir là. Vos enfants sont en train de mourir. Ils sont sur l'île de Lampedusa en Espagne. C'est pas ça, c'est en Espagne ou c'est en Italie, je sais même plus. Tous les jours, il y a bateau. Quand on prend un micro comme ça, on les donne. On dit, ils n'ont qu'à parler. Quand ils parlent, c'est Petit Djoula. Petit Djoula, quand ils parlent, on sait où. Ils sont tous issus à 90% de foyers. 80% de foyers polygames. Mais vous avez l'argent pour aller à la Mecque. Vous avez l'argent pour aller consulter les marabouts. Vous avez l'argent pour aller consulter marabout. Hein, parce que vous avez fini un marabout. Hein. Non, le Coran a dit que... Mais c'est le Coran qui a dit... Le Coran a dit que
Le prophète a dit, notre prophète a dit que, ah bah j'ai du respect pour votre prophète. Hein. Votre prophète a dit que, notre prophète a dit que l'homme peut avoir jusqu'à 4 femmes à condition de les aimer toutes pareilles. Mais c'est une arnaque ça. Votre verset là, c'est la plus grosse arnaque du siècle. Parce que les hommes même, moi, des hommes musulmans, eux-mêmes, ils me disent, Ange, c'est pas possible. Aucun homme ne peut aimer 2 femmes pareillement. Quand tu prends le président sénégalais là, on sait qui est sa chouchou. Ceux-mêmes qui sont nés de familles polygames, mes amis, mes copines, qui sont nés de foyers polygames, elles vont tout de suite là, j'appelle une, je lui demande, ah, copine, Mariam, dis-moi, ton père avec 4 femmes, c'était qui la préférée? Mariam va te dire tout de suite là que c'était maman amie. Bah, oui, c'est parce qu'il n'aime plus la première qu'il allait prendre la deuxième, ainsi de suite. Ça, c'est une arnaque. Ça veut dire que vous ne respectez même pas le prophète. Parce que le prophète a conditionné ce verset. Le prophète a dit, vous pouvez contracter jusqu'à 4 épouses, à condition. C'est pareil comme dans la Bible, Deutéronome 28. Vous serez bénis, vous prêterez aux nations, à condition que vous marchiez selon les lois de Dieu. Deutéronome 28. Si tu obéis à la loi de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais, voici ce qui va arriver. Les pasteurs ne parlent pas de conditions et puis ils sont là. Je vous bénis, vous serez bénis, tu es béni, tu prêteras aux nations. Tu vas prêter à toi, tu peux prêter à quelle nation? Toi qui as découvert à partir du 10 du mois, tu as découvert là, toi tu peux prêter à quelle nation? Ma chérie, depuis les pasteurs sont en train de prophétiser que tu prêtes aux nations, tu vas prêter à qui? Quand on avait crédit là, c'est les blancs on appelle. Quand on avait crédit comme ça là, c'est ma copine Catherine, j'appelle. Elle a mari blanc. Ou même c'est Maryse Petit, son mari est blanc. Eh, les noirs, les africains, vous pouvez prêter à la nation. Vous les pauvres là. Les pasteurs là sont en train de vous blaguer que tu as prêté à la nation. C'est pareil, vous les musulmans aussi. Hein? Vous prenez un verset, vous coupez. Vous prenez ce qui vous arrange. Et puis vous maltraitez vos femmes. Tu as 4 femmes, tu ne peux même pas t'en occuper. Tu ne peux pas t'en occuper. Tu as ta chouchou dedans. Et la chouchou de la femme, bien évidemment, ce sont ses enfants que tu vas chouchouter. Donc, ce sont les enfants de ta chouchou là, qui méritent les meilleures écoles et les autres sont dans l'école publique. Et puis toi, tu penses que toi, tu vas aller au paradis. Non, c'est que si tu veux, il faut aller à la Mecque. Il faut prendre même tout l'argent de le monde là. Tu vas aller à la Mecque. Le paradis là, tu n'iras pas. Ah, peut-être que vous et nous, on n'a pas même paradis. Non, paradis que moi je connais là, il y a ces lois aussi. Tu ne peux pas vivre dans l'injustice. Tu ne peux pas pratiquer l'injustice et puis aller au paradis. Moi, le prophète Mahomet dit, paix et miséricorde sur sa vie. Le prophète Mahomet dit que tu peux contracter plusieurs unions, jusqu'à 4, à condition de les aimer toutes pareillement. C'est là la naque. En fait, le prophète même vous dit de ne pas avoir plusieurs femmes. Parce que humainement, ce n'est pas possible que tu aimes 4 femmes pareillement. 3 femmes, ce n'est pas possible. Même 2, ce n'est pas possible. Ça ne peut jamais être possible. Et vous faites ça. Et maintenant, de ces unions stupides et sauvages, naissent des enfants brisés, détruits, qui vont mourir dans l'eau. Ce sont vos enfants qui volent dans les transports en commun. C'est les petits du là. Coupez de là, c'est les petits du là. Bon, ils ont initié maintenant les petits BT, les petits guérés. Mais sinon, à la base, là, coupé, décalé, d'où ça va amener là. Son petit groupe là, c'est rempli de petits du là. C'est ça. Ceux qui enlèvent les enfants pour aller enlever les organes là, c'est les petits du là. Moi, je me demande, votre islam là, ça vous apprend quoi, hein? Ça vous apprend quoi? Parce que Youbi là, aujourd'hui, tu vois, dans la communauté africaine, quand tu prends les enfants Youbi, même les filles Lélé, c'est les femmes musulmanes. On voit sur les reportages même, c'est elles qui font passer la drogue à l'aéroport. C'est les femmes musulmanes. Et tu as arrivé sur la diaspora, les femmes musulmanes là, c'est elles qui volent dans les Lidl, les Carrefour là, c'est elles. Mais les vendredis, elles sont à la mosquée. Dès qu'elles ont 60 ans net, elles sont à la Mecque.
l'Afrique, je ne sais pas si on va s'en sortir. Moi, ce combat-là même, je ne sais plus. Je crois par moment, Dieu me dit non, lâche pas. Je sais ce que je suis en train de faire avec toi. Vas-y. Mais je n'ai plus souvent la force. C'est compliqué. C'est compliqué. Priez pour moi. Priez pour moi parce que c'est... Quand je vois le... Après, il y a des retours qui me reviennent, qui me donnent cette force-là de continuer. J'ai beaucoup de retours. J'ai beaucoup de retours. Et ça fera l'objet d'une vidéo, mais bon, je suis fatiguée. Parce que quand je vois toute cette misère dans la communauté africaine, cette misère d'esprit, ce comportement que nous avons de sauvage, je me demande, mais le chantier est tellement colossal que je me demande si moi seul, je vais y arriver, quoi. Partagez massivement mes vidéos, ça va sauver des vies, ça va libérer des captifs. Mettez des likes, mes pages sont signalées. TikTok a bloqué ma monétisation. Toutes mes pages sont signalées. Les sorciers sont signalés mes pages. La sorcellerie est dans la communauté africaine comme ça. Wou, 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 wou. Et c'est vous qui claquez des millions pour aller à la Mecque. C'est vous qui donnez 10 000 puis offrandes à pasteur. Pourtant, vos cœurs sont éloignés du cœur de Dieu. La Bible dit, ce peuple m'honore du bout des lèvres, mais son cœur est éloigné du mien. Vous n'avez même pas l'amour dans vos cœurs. Vous n'avez pas l'amour dans vos cœurs. Vos cœurs sont remplis de haine, de méchanceté et de jalousie. Et c'est vous comme ça aussi qui allez à la Mecque. C'est vous comme ça aussi qui êtes à l'église, 10 000 puis offrandes. La religion est en train de vous détruire. Hein? La religiosité est en train de vous appauvrir. Vous allez finir tous dans la précarité, dans la pauvreté. Vos comptes sont vides. Les comptes de vos enfants sont vides. Les comptes de vos petits-enfants sont vides. On ne peut pas se comparer au blanc. Le blanc, il travaille juste quand il finit de bâtir son enfant. Quand vous voyez blanc à 60 ans, c'est que tout ce qui vient là, c'est pour ses petits-enfants. Vous les voyez comme ça, nos patrons là. Ils ont les enfants qui ont 18 ans, 22 ans. Les enfants n'ont pas encore fait enfant, hein, mais ils ont déjà ouvert compte de leurs petits-enfants. Ils ont déjà commencé à préparer l'avenir de leurs petits-enfants. Eux, ils sont à ce niveau-là. Nous, on est là en train d'entretenir les maîtresses, les kizas. Nous, on parle de polygamie en 2024. Nous, on parle de kizas. On parle de chirurgie esthétique. On parle de mèches humaines. Faux cils, faux ongles. On est dans les Gucci, dans les Balenciaga, dans les Lancel, dans les Louis Vuitton. Nous, c'est tout ce qui est corruption. On est dans la corruption. On dit à Abidjan, même nos enfants ne veulent plus aller à l'école. Eux tous, ils veulent dealer la drogue. Oh, c'est ça. Hein? La communauté africaine s'est réduite aujourd'hui à cette misère. Quand tu vas parler de ça, on dit non, on a amené ton nom à l'aéroport, on t'attend. Les gens qui sont en train de piller l'Afrique, nos politiques, nos gouvernants, qui sont en train de piller le continent là, on a fini de les arrêter. C'est question que je vous pose. Nos médecins qui sont en train de tuer les gens, nos infirmiers, nos sages-femmes, les sorciers qui pullulent en Afrique, nos enseignants qui enseignent les petites filles de 12 ans et puis elles sont déscolarisées à 13 ans là. On a fini de les mettre en prison. Vous voulez faire quoi même? Vous voulez nous museler? On ne peut plus parler, on ne peut plus dire ce qui détruit la communauté. Dire ça aussi. On a fait quoi? On a tué l'homme. C'est pour ça que le continent est en retard. Parce que un coup pour venir dans le pays des Blancs, là, eux, ils ont parlé, eux, ils ont dit. Eux, c'est les révolutions qui les ont construites. Les grandes nations occidentales ont coup pour venir là. Eux, ils ont fait des révolutions. Et puis, ils sont où ils sont aujourd'hui. Vous insulfez la peur. La communauté africaine est dans la peur. Vous voulez nous endoctriner dans la peur. Vous faites le culte de la peur et de l'intimidation. Vous assujettissez vous-même vos populations. Et vous allez venir dire non, ce sont les Blancs qui sont à la base de la souffrance de l'Afrique. La fille de Paul Biya, là, elle est ici en Europe. Le président camerounais, sa fille est ici en train de claquer des sous avec l'argent du contribuable camerounais. Nos ministres, là, en Afrique, leurs enfants sont ici. En train de claquer des sous, distribuer l'argent partout, faire du boucan à outrance avec l'argent des caisses noires de nos États africains. Vous allez venir accuser les Blancs. Les Blancs souffrent aussi. Hein. Vous ne vous remettez jamais en cause. Vidéo.
Numéro 2. Je ne change pas. Je suis à mon poste. Non changer, non bouger. Je suis en mission. Une mission périlleuse, mais une mission salvatrice. Une mission qui va sauver des vies. Une mission qui va libérer des captifs. On y va comme ça. C'est bon. Oh, mais je sais que j'ai gros nez. C'est pas grave. C'est pas grave. On s'en va et ça comme ça.